Shalom Obracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons essayer d'enlever dans l'intérieur de notre être les mauvais sentiments qu'on a envers les autres. Comment faire pour essayer d'extirper de mon être, d'enlever les mauvais sentiments que j'ai envers les autres? Vous connaissez très bien, je ne vais pas vous donner quelques exemples, je peux vous en donner un. Par exemple, le mari qui divorce de sa femme, qui lui enlève ses enfants, qui lui loue des avocats pour aller contre lui, pour aller contre elle, et vice-versa. Et quelqu'un que un de ses associés, il a planté, donc il va absolument lui rendre la monnaie de sa pièce. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des avocats, il va louer même les services de la mafia, et toute sa vie, elle va aller autour de justement de détruire la personne en face. Alors on va me dire, c'est vrai que c'est interdit de détruire, on n'a pas le droit de détruire, donc il ne faut pas le faire, et c'est tout. On est d'accord. Maintenant, on n'est pas comme ça. La là qu'il est ici, c'est que je veux absolument faire en sorte que j'enlève de mon être ces mauvais sentiments, pas parce que je ne vais pas me les enlever, mais parce que j'ai envie absolument de vivre moi heureux. Regardez, il y a quelque chose de très intéressant. Et il y avait une fois pas un docteur, un professeur. Un professeur, il a décidé de faire un exposé à ses enfants. Il leur a dit, si ça ne vous dérange pas, demain, vous amenez des sacs de patates. Ils ont pris des sacs de patates chacun et ils sont revirés. Ils pensaient qu'ils allaient faire une belle dafina, mais en fin de compte, c'est pas ce qui s'est passé. Et le professeur, il a dit, voilà, vous allez prendre un crayon. Et chacun, il est avec sa pomme de terre. Il a dit, vous allez écrire toutes les personnes à qui vous en voulez. Alors, les élèves, ils se sont mis dessus, ils ont commencé à écrire. Ils ont écrit Bertrand, Benoît, Jérôme, Mohamed, Marcel, toutes les personnes qui avaient des... Très bien. Magnifique, ils ont tous écrit. Il a dit, maintenant, t'as combien de pommes de terre? Toi, 10 pommes de terre. Toi, 8. Toi, 18. Chacun, il avait des pommes de terre. Non, vous allez tous les mettre dans un sac hermétique. Et si ça ne vous dérange pas, vous l'amenez aussi demain. Très bien. Le lendemain, il ramène le sac. Bon, ça fait un peu lourd quand même, mais il dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, on n'a pas eu le temps de faire l'exercice. Vous revenez demain encore avec le sac de pommes de terre. Donc, tous les jours, il revenait avec le sac de pommes de terre. Au bout d'une semaine, les élèves, ils ont dit, monsieur, on veut bien amener des pommes de terre, mais c'est trop lourd là. Vous arrêtez pas c'est trop lourd, qu'est-ce qu'on fait avec? Il dit, venez, on ouvre le sac de pommes de terre. Ils ouvrent le sac de pommes de terre, bzzz, chacun, il voit des mouches sortir de son sac avec des odeurs pas possibles. Et ce qui se passe, c'est que, je dis, mais qu'est-ce que vous allez nous faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces pommes de terre? Ça y est, elles sont plus. Je dis, c'est bidou que ça que je suis en train de vous dire. Dans les sentiments de l'homme, il y a deux parties. Il y a les sentiments que j'ai en moi, entre moi et moi-même, et les sentiments que j'ai moi envers l'autre. Ce que je suis en train d'être mévaudette, c'est-à-dire de délimiter, c'est le sentiment que j'ai moi envers l'autre. Le sentiment que j'ai mauvais, je ne suis pas en train de dire, viens, on ne va pas avoir des mauvais sentiments. Mais je suis en train de vous dire une chose, que les mauvais sentiments, c'est moi qui les porte. Tu es en train de souffrir des mauvais sentiments que tu as envers l'autre, envers ton ex-femme, envers ton truc, c'est toi qui es en train de souffrir. Prends ce sac et jette-le. Maintenant, vous allez dire, mais je veux bien si c'est un sac de pommes de terre, c'est facile. Mais si c'est un sac de sentiments, comment est-ce que c'est possible? La réponse, elle est comme ça, et on en parlera Bezrat Hashem dans une prochaine vidéo sur la peur, comment s'enlever ses peurs. Eh bien, la solution, elle est simple. Elle est de connaître sa grandeur. À l'intérieur de toi, tu as des trésors. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, vous savez, dans un bouquin que j'ai à la maison. Et c'est un bouquin de pas Martin, mais Jacques Martel. C'est un monsieur qui a écrit un livre entier sur toutes les maladies, mais d'expliquer que chaque maladie, elle a un rapport avec le subconscient, l'inconscient, et quel est le sentiment qui va faire que je guéris cette maladie. Et je regardais pour les problèmes de digestion. Je regardais, il y avait un qui m'a dit, moi j'ai un problème de digestion, qu'est-ce qu'il dit le livre? Eh bien, tout simplement, il disait là-bas que celui qui a un problème de digestion, eh bien, ça veut dire qu'il ne connaît pas. Ça veut dire quoi que j'ai un problème de digestion? C'est-à-dire que je garde la nourriture à l'intérieur de moi plus de temps que d'habitude. On est d'accord?
Je garde le temps que j'ai à l'intérieur de moi plus que d'habitude. Ça veut dire que je n'arrive pas à reconnaître les vitamines rapidement que j'ai à l'intérieur de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne reconnais pas ma grandeur. Et mes chers amis, chaque être est une partie de Dieu. Chaque être, il a un trésor à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois reconnaître à l'intérieur de moi mon monde qui s'appelle le monde de l'unique, de l'essentiel, de mon être à moi. Et d'essayer de séparer les sentiments que j'ai envers l'autre, ça c'est quelque chose d'autre, et mon être à moi, ma personnalité intérieure que j'ai. Quand quelqu'un, il va connaître et définir sa personnalité intérieure qu'il a à l'intérieur de lui, et de savoir la grandeur qu'il a à l'intérieur de lui, alors il va se dire, bon, c'est vrai que j'ai de la rancœur envers mon ex-femme. C'est vrai que j'ai de la rancœur envers mon mari, mon ex-mari qui m'a pris mes enfants. C'est vrai que j'ai du mal envers cette fille-là qu'il y a des années, elle m'a plaqué. Ou ce type-là qui a tué un proche de ma famille. Ou ce monsieur-là qui m'a volé 10 millions d'euros. C'est vrai que j'ai ça, mais ce sentiment, c'est quelque chose qui ne m'atteint pas à moi parce que Neshama, chez Natatabi, Tehoraï. La Neshama, mon être qui est à l'intérieur de moi, elle est Théora. Il n'y a pas quelqu'un qui doit altérer mon être à part entière que je suis et que je suis en vérité une étincelle d'Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un y comprend ça, il peut enlever et non seulement tous ces sentiments d'angoisse qu'il a à l'extérieur, de comprendre que c'est quelque chose d'autre qui n'est pas lui, et les sentiments de peur, on en reparlera Bezrat Hashem, qui n'est pas lui, et aussi en fin de compte ces mauvais sentiments qu'il a envers les autres. Et Kadosh Baruch Hu nous aide Bezrat Hashem à essayer de comprendre ces profondeurs de la psychologie humaine.